Salut les ludogeeks et bienvenue dans le nouveau tuto hebdo. Aujourd'hui je vous propose de peindre un crâne enflammé façon flamme éthérée, flamme de l'enfer un peu, en bleu très intense, hein. Donc là par exemple j'ai une figurine qui est terminée, qui a été peinte avec la technique que je vais vous présenter. Donc on peut voir voilà, à quoi vont ressembler ce type de flamme. Donc là on est sur des figurines de Malifaux. Ce sont des figurines vraiment dynamiques, vraiment très très chouettes. En plastique dur à monter sur grappe et tout, très très sympa. Donc voilà. Alors la première étape, là je pars d'une sous-couche noire avec un zénithal de blanc. Et je vais commencer en fait par repeindre tous les éléments qui vont être en flamme avec du turquoise. Donc là c'est du turquoise Prince Auguste, mais n'importe quel turquoise peut faire l'affaire. Il faut une peinture assez couvrante hein, pour faire une belle couche de base uniforme. Voilà, donc je vais repeindre tout ce qui va être fait avec l'effet flamme avec ce turquoise. Donc même hein, le crâne ne sera pas traité façon crâne. Vous verrez, il va être directement traité avec la même technique que la flamme en fait, qui va permettre déjà de l'intégrer beaucoup mieux dans l'effet visuel et surtout de renforcer cet effet de flamme éthérée. Une fois que le turquoise a bien séché, on va faire un lavis blanc pur. Donc pour cela, j'utilise du matte white de chez Army Painter. Et je vais bien le diluer pour faire une sorte de lavis en fait que je vais aller pousser dans les creux pour avoir mes creux vraiment en blanc. Alors il va me falloir 2 à 3 passages hein, pour avoir un rendu convaincant et surtout un blanc très intense dans les creux. Alors on va commencer par les orbites ici. Alors faire attention à ne pas laisser une petite bulle qui en séchant risque de faire un trou et qui va gâcher votre effet. Donc là je prends la peinture un peu plus chargée pour vraiment dessiner l'intérieur de l'orbite. C'est pas grave si ça déborde, hein. Déjà, je vais venir retoucher après, et ensuite, si ça déborde, vous pouvez facilement passer un petit coup comme ça pour enlever la peinture sur les proéminences. Hop. Et donc, je vais venir mettre mon blanc dans les creux. Voilà, donc là, pour un rendu comme ça, il y a 2 passages de blanc avec, j'ai insisté dans les creux très profonds, donc par exemple les yeux, ou là la base des flammes ici, j'ai insisté avec du blanc beaucoup moins dilué. Voilà, quasiment venir tracer avec de la peinture classique, mais j'ai même, en voyant ça, hop, je vais même revenir faire une ligne ici, parce que là ça me paraît très profond. Ici, il faut que ce soit très blanc à mon avis. Voilà. Donc là, il y a 2 passages de genre de jus lavis blanc pour avoir ce rendu. Alors maintenant, je vais toujours garder mes 2 couleurs, turquoise et blanc. Et en fait, je vais faire un petit mélange, 50-50, des deux, pour venir rattraper un peu les effets que j'ai, les effets de flamme qui ne sont pas très propres. Voilà. Donc là, je vais venir comme ça à 90 degrés de la sculpture en fait, et je vais passer mon turquoise clair du coup, comme ça en évitant d'en mettre dans les creux. C'est presque une sorte de brossage on va dire, mais qui est appliqué très délicatement, avec de la peinture qui est tout de même un peu fraîche, j'ai envie de dire, hein. C'est pas, elle n'est pas liquide, elle n'est pas très diluée, mais elle est bien fraîche. Elle n'est pas sèche comme quand on va faire un brossage. Donc ça va éviter d'avoir des petits grains et des choses comme ça. Voilà, donc ensuite je vais repasser
Même chose, en affinant un peu, mais avec du turquoise pur. Donc là, je vais venir vraiment sur je vais aller de plus en plus sur les extrémités. Gardant un petit peu plus de la couleur d'en dessous au fur et à mesure, en fait, en allant de plus en plus vers le bord, afin de créer un contraste. Et donc là, je peux être très légèrement aléatoire quand je fais ça, puisque ma couleur est bien posée. Je peux avoir des zones qui vont être naturellement plus ou moins sombres. Je vais quand même insister vers le haut des flammes, parce que là on fait une couleur inversée hein, avec cet effet de lumière intense à l'intérieur. Donc en fait ça va être les extrémités qui vont être le plus sombres. Il faut dire sur ces figurines de Malifaux, la sculpture se prête vraiment bien à ce type de travail. Les flammes, les sillons, etc. sont vraiment très profonds. Donc c'est très facile à peindre. Et je fais le même travail sur les doigts. Hop. Pour la couleur suivante, je vais venir ajouter du bleu marine foncé de Prince Auguste. Alors, on peut le faire aussi avec du Incubi Darkness, chez Citadel par exemple. Mais là, j'aime bien le côté un peu assez sombre et un peu désaturé de ce gris noir. Plutôt sympa. Donc pareil, je vais me concentrer sur le bout des flamèches, un petit peu sur le crâne, notamment autour. Là, on va créer un gros contraste en faisant vraiment le tour de l'orbite. Un petit peu de travail sur le front là, dégradé légèrement. Hop. Voilà. Il faut être assez dilué pour pouvoir très facilement comme ça dégrader. Hop. Là, on commence à avoir un effet vraiment intéressant. Une espèce de flamme froide. C'est vraiment l'effet qui était recherché pour cette figurine. Hop. Enfin, pour la dernière étape, je vais venir avec du noir. Donc là, c'est du Abaddon Black, mais n'importe quel noir pur suffirait. Et en le diluant un petit peu, je vais venir faire vraiment la finition en fait des flamèches. Donc les zones où le feu est le moins intense. Et vraiment par toutes petites touches, il ne faut pas qu'il soit trop présent non plus. Donc je fais vraiment que la petite pointe des flammes. Et je vais faire un petit peu le bout des doigts. Et voici l'effet terminé. Là, je suis bien satisfait du résultat, ça marche très bien. Je vais pouvoir terminer de peindre le reste de la figurine pour avoir un rendu vraiment chouette, quoi. Pour le manteau, n'hésitez pas à aller voir l'autre tuto hein, qui explique comment le manteau a été peint. Et toujours sur cette technique, hein, puisque je suis en train de peindre toute la bande des Death Marshall pour Malifaux. Cette figurine qui a été peinte et notamment le cercueil, je trouve que ça marche super bien, puisque la figurine, le cercueil lui-même a été peint couleur bois normalement, et les flammes ont été traitées par la suite, et du coup,
le petit côté lumière là qui déborde ici, un peu comme si le cercueil sortait des flammes ou rentrait dans les flammes, je ne sais pas exactement. Là, ça marche très très bien. Donc, fait exactement avec la même technique, mais juste il y a une base, une transition en fait qui est travaillée vers un autre matériau, et ça fonctionne très bien. Alors, j'aurais pu faire des OSL sous le chapeau, sur les vêtements, avoir des reflets, etc. J'ai décidé de pas le faire, déjà parce que bon, c'est une figurine de jeu, j'ai pas envie de passer trop de temps dessus, de faire des choses trop complexes. C'est un, c'est un mignon, comme ils disent, j'en ai plusieurs dans la bande. Et voilà, au-delà de la peur de se rater, c'est surtout comme je vois plus ça comme une flamme vraiment froide, un truc magique, euh, ou quoi, je vois ça comme quelque chose qui ne dégage ni chaleur ni lumière. Donc voilà, c'est vraiment un parti pris graphique. Euh, voilà, je trouve que ces couleurs fonctionnent très bien. Ça me permet en plus d'avoir une figurine qui est très lisible, malgré le cache-poussière marron, le cercueil marron. Voilà, une figurine qui a dominante marron et qui en fait devient très lisible avec ce feu bleu là, qui contraste très bien avec mon brun légèrement jaune. Voilà. Donc il y a les autres petits copains qui sont en cours de peinture aussi. Je vous montrerai tout ça une fois que ça sera terminé. En attendant, je vous dis à très bientôt pour un nouveau tuto sur la chaîne Grégoric.